Good Morning Business, French Tech. 6h45, on est content ce matin. Le prix Business with Attitude a été remis hier soir par Madame Figaro. Il y avait 120 dossiers, 6 finalistes, 6 femmes entrepreneuses. Une cérémonie hier et la gagnante est sur ce plateau. Une gagnante qu'on connaît bien sur BFM Business, Karine Rossignol, cofondatrice et directrice générale de Smart Immune. On vous avait reçu au moment de cet investissement des Gates dans votre start-up. On dit une start-up, c'est encore une biotech. C'est toujours cette biotech Smart Immune qui développe des alternatives aux chimiothérapies avec ce management de cellules qui doivent résister. Ce prix, qu'est-ce que ça représente? Ça accélère là quand même pour vous? Ouais, ça accélère. Ce prix, c'est l'occasion d'abord de partager, de faire connaître ce qu'on fait. C'est une vraie innovation de rupture, donc c'est pas si facile à expliquer, notre histoire de cellules T qui dégomment les cancers, les infections, qui permettent d'éviter la chimio. Donc on a besoin de visibilité, on a besoin de financement. Il y a un an, on était les premiers à mettre ces cellules chez l'homme. On est toujours les seuls. Ouais. On a gardé notre avance, mais c'est chaud derrière. Ça pousse, donc on a besoin de lever des fonds. Et puis c'est des super rencontres. Redites tout quand même, parce que c'est très compliqué, mais c'est passionnant. Vous réinjectez effectivement des cellules souches de donneurs sains à des gens malades. Est-ce qu'il faut l'adapter à chaque malade, ou parce que j'ai vu qu'il y a les deux écoles, ou est-ce qu'on crée des catégories pour des populations différentes, ou est-ce que c'est individualisé? Non, alors c'est tout l'intérêt de ce qu'on fait. Non, on peut nous produire les cellules à l'avance, en les regroupant par type de cellules pour un groupe de patients donnés. C'est ça. Et du coup, ça permet de diminuer, de les produire à l'avance, d'en diminuer le coût et de les rendre beaucoup plus accessibles. Et nous, on se sert du thymus pour éduquer ces cellules et faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de faire une personne, voyez, un donneur, un patient, ou de prendre les propres cellules du patient, les transformer et de les réinjecter. Et le fait d'éduquer les cellules, ça leur permet de comprendre quelles cellules sont saines et quelles cellules sont malades, c'est ça? Et lesquelles attaquer. C'est exactement ça. Et vous dites, on va faire en 7 jours ce que la nature met 15 mois à faire, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, en termes d'immuno, de protection, en fait, c'est ça? En termes de protection. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué le thymus, donc lymphocyte T, T comme thymus. Le thymus, c'est ce petit organe, là, juste au-dessus du cœur, un espèce de centre d'entraînement pour les forces d'élite de ces lymphocytes T. C'est le GIGN des cellules. Exactement. Moi, je vous souvenez, je crois que j'avais dû prendre cette image l'année dernière. Nos cellules, c'est comme des mini James Bond. Elles sont super entraînées. Par contre, elles n'ont pas encore leur license to kill. Elles sont pas encore? La license to kill. Ah, très bon ça. Pour qu'elles aient leur license to kill, il faut qu'elles aillent dans ce camp d'entraînement, donc dans le thymus, et là, elles vont apprendre exactement raison. Et ça, elles l'apprennent en 7 jours? Alors non. Nous, on leur permet de faire le trajet. Nous, on fait un highway to thymus. D'habitude, les cellules, elles restent 15 mois dans la moelle osseuse. Je suis désolée, je prends des images. Ah non, c'est très bon. Vous avez le sens des du coup, formules, et du coup, on comprend tout. C'est parfait. Donc nous, on fait le camp d'entraînement en 7 jours au lieu de 15 mois. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà. Et ensuite, on les injecte. Et là, c'est la magie de la physiologie humaine, Darwin, des milliards d'années d'évolution. C'est le thymus du patient qui fait le job, qui éduque ces cellules pour en faire justement un camp d'entraînement avec toute la force armée. C'est-à-dire l'armée de terre, l'armée marine, machin. Il y a 200 millions de soldats qui débarquent et qui sont capables de virer toutes les infections et tous les pathogènes. Et pour développer tout ça, vous avez toujours besoin de fonds. Vous aviez levé en 2017 23 millions d'euros. Il y a eu cet investissement de la fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez discuté de ça avec les autres entrepreneuses hier soir, de la question des levées de fonds pour les femmes. Vous êtes 3 femmes à la tête de Smart Immune. On est 3 femmes. Hier, c'était un prix uniquement pour les femmes. Le financement, c'était un des sujets prioritaires? C'est le sujet. Parce que plus de financement, ça veut dire que vous avez avoir la science la plus solide du monde, vous êtes obligé de débrancher. Moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a levé, donc all together, là, on est encore en levée de fonds, vous voyez. On est toujours en levée de fonds. On est toujours en levée de fonds. D'abord, on cherche toujours de l'argent. Mais en tout, là, aujourd'hui, on en est à 27, on est en train de finir une levée de fonds de 40 millions. Et d'ailleurs, j'en profite, il nous en manque encore un quart. Une dizaine de millions. On a besoin de trouver cette somme d'ici la fin juin. Sinon, on risque d'avoir besoin de vendre la boîte aux États-Unis parce qu'on sera plus capable d'en vendre. On va trouver de l'argent, on va trouver de l'argent. Alors dites-moi juste, parce que là, les essais cliniques sont très prometteurs. Quand est-ce que ça sera en application? Parce qu'évidemment, les gens qui s'atteignent de leucémie aiguë, les bébés bulles, etc., ils ont besoin de vous. C'est pour quand? Alors, premier résultat d'efficacité sur les leucémies aiguës de l'adulte, fin 2025. Premier médicament sur le marché pour les déficits
héréditaires immunitaires, donc ça c'est les maladies des enfants, ceux qui sont nés avec le défaut génétique, fin 2026. Et donc pour reprendre mon histoire de chiffres, nous on en est à 27 millions, on est les premiers chez l'homme, nos concurrents ils en sont à 180 millions aux US, ils sont toujours pas en clinique. Ouais. Bon ben voilà, c'est la démonstration de Karine Rossignol, cofondatrice de Smart Immune, lauréate donc du prix Business with Attitude dans la catégorie Next Tech. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Je sais que vous êtes couché à 1h30. Mais non, fallait pas le dire. Ah mais si, vous avez le droit de fêter ça parce que franchement c'est une très belle réussite. Merci d'avoir été avec nous dans la French Tech.